Grâce à l'appui d'Internews et de la coopération suédoise, la radio-télé-fraternité Bwenamuntu a organisé lundi 31 mars 2025 la table ronde relative à la clôture du mois de mars dédié aux droits de femmes. Thème général, les femmes de médias au centre de toutes les ambitions pour le droit, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles en Mbuji-Mayi. Femmes et hommes de médias, leaders d'opinion et d'institutions politiques, étudiantes et étudiants, sans oublier les membres de la société civile, réunis dans la salle du Centre pour le développement Pokoloa Moyo, ont suivi 4 exposés majeurs peu avant de s'ouvrir au débat. Dans sa communication axée sur l'importance des femmes de médias dans la transformation des contenus médiatiques pour la promotion des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et filles, Esther Ndalafina, journaliste à Radio Okapi, a invité ses consoeurs à parler d'elles-mêmes dans les médias en demeurant des ambassadrices de la cause féminine, car, a-t-elle dit, on ne peut être servi que par soi-même. C'est donc ici le temps que les femmes de médias doivent jouer le rôle qui est le leur, de créer des contenus sur toutes ces thématiques. Encore une fois, cela ne peut pas être la seule responsabilité des femmes de médias, mais toutes les femmes qui peuvent apporter leur expertise sur toutes les thématiques. La responsabilité est aussi commune parce que beaucoup de femmes n'aiment pas s'exprimer dans le média pour parler d'elles-mêmes. Planchant sur les radios communautaires comme outil de plaidoyer pour l'autonomisation des femmes et filles, Guylain Banza Kamouela, coordonnateur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC Kasaï Oriental, a recommandé l'intégration des émissions promouvant les droits des femmes dans des grilles de programmes type et l'encouragement des femmes à intégrer les radios communautaires. Intégrer les femmes au sein des radios clubs, un pas important, et c'est une des politiques pour faire parler la femme. Pour qu'on entende la voix de la femme paysanne, la femme qui vit un peu loin de la ville, entendre sa voix sur les médias, à travers les radioclubs, c'est une voix à encourager. Dans les radioclubs, il n'y a pas de choix. Toutes les catégories de femmes sont là et à l'occasion des manifestations, on faisait parler des femmes, chacune selon ce qu'elle faisait dans la communauté. Et ce qui a permis à ce que les femmes s'intéressent davantage à entendre leur voix à la radio. Je souhaite que les gestionnaires des radios communautaires intègrent davantage dans leur grille de programmes des émissions qui promeuvent les droits des femmes en leur donnant la parole, pas à parler à leur place. Initier des émissions interactives dans les communautés, aller vers les femmes dans nos villages, dans nos communautés, dans nos structures d'artisanat pour s'intéresser à leurs activités. Encourager la jeune fille et les femmes leaders à intégrer les radios communautaires. Initier les directeurs de programmes des radios communautaires aux notions d'élaboration d'une grille de programme. Ça, je sollicite que et la radio Bwenamuntu et les partenaires puissent prendre cela en compte. Comme ça, on peut retrouver les directeurs de programmes pour échanger sur comment élaborer une grille de programme type qui peut insérer les programmes de la femme et faire parler la femme. Et enfin, promouvoir les femmes journalistes dans leurs entreprises de presse dans des postes décisionnels. Le mépris du leadership féminin, la sous-estimation et le manque de courage à dénoncer les abus dont la femme est victime sont les uns des défis à relever évoqués par Maître Céline Toumba, qui est également revenu dans sa communication sur plus d'un mécanisme mis en place dans la ville de Mbuji-Mayi pour la promotion des droits des femmes et filles. Rose Mbouikankou, présidente de la société civile Force Vive section du Kasaï Oriental, a enfin montré la nécessité de pourvoir au partenariat médias-organisations de la société civile pour la réduction de la corruption et la promotion de l'égalité du genre au Kasaï Oriental. Des exposés qui n'ont pas fait taire les participants. Une table ronde qui vient aider la radio-télé-fraternité à continuer sa marche vers la construction d'un univers où l'égalité n'est pas un idéal, mais une réalité. L'abbé Sébastien Tchibumbu Kazumba est son directeur. La journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque année le 8 mars et tout au long de ce mois, prend chaque année un visage nouveau et nous rappelle les luttes historiques menées par des générations de femmes cherchant à attirer l'attention de tous sur leurs droits fondamentaux. Cette célébration nous invite également à réfléchir sur les défis qui persistent et aux actions nécessaires à mener dans le but de construire un avenir où l'égalité
ne sera plus un idéal, mais une réalité. La conseillère genre du gouverneur a salué l'appui d'Internews et de la coopération suédoise pour la tenue de cette table ronde, peu avant de mettre le vœu de voir les activités du genre s'organiser davantage au Kasaï oriental pour atteindre réellement l'autonomisation des femmes et filles.